En direct de ma résidence d'auteur à l'école alternative des Perséides, je vous fais des petites vidéos de mon bilan lecture jusqu'à maintenant en 2024. Deuxième lecture, Seras-tu là de Guillaume Musso. J'ai commencé à lire Guillaume Musso en 2023. Je n'avais jamais lu de ses romans. J'ai continué donc début 2024 avec une version audio du livre Seras-tu là. Règle générale, j'aime bien les intrigues quand même dans les romans de Guillaume Musso. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. L'histoire d'amour, souvent, c'est moyennement crédible. C'est moins intéressant que la partie thriller, mais j'aime quand même ça. Je trouve pas ça extrêmement mauvais. Donc, j'apprécie quand même mes lectures. Ici, dans Seras-tu là, d'ailleurs, j'ai un petit commentaire. Les titres de romans, pas toujours la force de Guillaume Musso, je trouve. Euh, c'est un médecin qui s'appelle Elliot, qui sauve un enfant dans un village et qui reçoit la possibilité de voyager dans le temps grâce à des pilules qu'on lui donne pour le remercier, en lui disant peut-être que tu pourrais corriger une erreur de ton passé. Donc il décide d'utiliser ça pour aller sauver la femme qu'il aime, qui est morte tragiquement. Donc il peut voyager 30 ans dans le passé. Ce résumé-là, il donne beaucoup envie de lire, je trouve, le roman. Puis c'est pas mauvais, là. Musso, il prend beaucoup de temps à parler des vêtements, puis à faire fumer les personnages. Il fait tout le temps ça. C'est des tics, mais chacun ses tics d'auteur. La narration ici, ça alterne entre les personnages d'Eliot présent et Eliot passé. Donc, le vieux Eliot et le jeune Eliot, si on veut. Donc, quand le vieux présente la situation au plus jeune, ils prennent une entente. Le jeune va prendre des choix qui vont permettre que la vie change pas trop. C'est-à-dire que, exemple, il va sauver la fille d'une mort certaine, mais il doit la quitter pour pouvoir quand même faire un enfant avec une autre femme parce que le vieux Elliot veut que sa fille vive quand même. Il veut pas qu'en ayant sauvé la femme qu'il aime dans le passé, ça tue dans le présent sa fille. Mais comme ça vire un peu tout croche, là, les visites se multiplient. Ils ont beaucoup de voyages dans le temps entre le vieux et le jeune, là, parce que chaque changement amène des conséquences qui sont pas toujours positives. C'est quand même bon, jusqu'au dernier 10% à peu près. Et là, attention, spoiler, le héros réussit à sauver tout le monde, mais il se met à dos ses amis puis son amoureuse. Et à la fin, il meurt en laissant un message à son ex-meilleur ami et à son ex-conjointe pour leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé là, avec les pilules, qui a voyagé dans le temps et tout ça. Et ça leur permet de trouver la pilule qui reste, parce qu'il en a pris juste 9 sur 10, pour faire un dernier voyage pour le sauver lui. Sauf que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'à la fin, on est dans un nouveau futur, avec un médecin qui n'a pas besoin de retourner dans le passé à arranger les choses. On le voit vieillir, là, le personnage d'Eliot, puis on le voit devenir le vieux, mais c'est pas le vieux qui a besoin de voyager dans le temps, c'est le vieux de la nouvelle trame. C'est le nouveau vieux. Il n'y en a pas de pilule, il n'y en a pas de besoin. Il y a encore ou il y a son paquet au complet parce qu'il n'y en a pas eu de besoin, il les a pas utilisés. Il n'y en a pas ou il les a toutes, mais ça n'a pas de sens. La femme qui aime est vivante dans ce futur-là. Il n'y a pas besoin des pilules. C'est une genre d'incohérence logique qui m'a vraiment dérangé. Parce que des romans de voyage dans le temps, c'est complexe. Il faut s'assurer que la logique est là. Il faut trouver une manière de tout expliquer, que ça reste cohérent, même si à la base, ça se peut pas. Et j'ai trouvé ici que c'était vraiment perturbant. Donc j'aurais coupé cette fin-là, la belle fin bonbon, pour que ce soit plus logique. C'est un petit peu ma critique que j'aurais à faire. C'est ce qui fait que je lui donnerais un 2.5 ou un 3 sur 5 là, à ce roman-là, qui s'appelle Seras-tu là par Guillaume Musso. On se retrouve bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye.